Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo de Secrets d'Histoire où nous allons à la rencontre de Berriola et nous allons tout de suite rejoindre Jeanne, la sainte patronne des perles de CBD. Allez, suivez-moi. Bonjour. Salut Jeanne. Salut Emmanuel, bienvenue. Ça a l'air du bon matos quand même que vous avez là déjà. Alors, ouais. Putain. Le diable. Le bon matos, bam. Bonjour ma chère Jeanne, merci Salut. de nous recevoir. Où est-ce qu'on se trouve ici? Salut, alors ici on se trouve dans nos bureaux, dans le centre-ville de Bordeaux. C'est ici qu'on réfléchit et qu'on imagine les produits. Ok. Présente-nous donc un petit peu la maison Berriola, d'où vous avez commencé, ce que vous faites en général et est-ce qu'il y a de la culture, jusqu'à où ça va, d'où ça part et jusqu'à où ça va. Donc Maison Berriola, ça part de la graine. On a des cultures dans les Landes, en agroécologie, des moutons, des canards, etc. Donc là on fait pousser la plante. Ensuite on va extraire avec des partenaires privilégiés, dont la ferme médicale que vous avez déjà interviewée. Et ensuite, on va créer l'huile, on va assembler, faire des assemblages d'huile pour que ce soit le meilleur possible. Et ensuite on passe en encapsulation à Bordeaux ou à Nancy pour créer le produit fini qui est juste devant nous. Qui est Du caviar de chanvre. Pourquoi caviar? Parce qu'on encapsule des gouttes d'huile et ça forme une perle. Comme on fait des choses bonnes et belles, on avait envie que ça s'appelle caviar de chanvre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va tout essayer. Il y aura donc les micro-perles dans les boissons, il y aura le caviar en tant que tel avec différentes déclinaisons, je suppose. Oui, 3. Okay. En tout cas, on a vraiment hâte de goûter. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur l'histoire derrière la maison Berriola? Bien sûr. Alors, Maison Berriola, en fait, c'est né à la base de nos terres de famille qui sont dans les Hautes-Landes. À côté de Mont-de-Marsan, dans le parc naturel. En fait, en gros, moi et mon père, on avait envie de cultiver parce qu'on aime cette plante à la base. Mon père est un scientifique, moi une entrepreneuse, et en fait, quand on a commencé à cultiver, on a aimé ça, on a vu que les lois s'ouvraient en France, et donc on a décidé de lier des brevets qu'il avait déjà créés avec cette substance naturelle et de lancer la recherche et le développement de comment encapsuler l'huile de CBD pour faire ce produit. Parce que c'était quand même l'idée de base de partir sur de la perle, ou c'était déjà de produire, de voir ce que vous alliez en faire? C'était d'abord ça. C'était d'abord, viens, on s'éclate, on utilise la terre qu'on a de famille et on teste quelque chose pour s'amuser. Et ensuite, c'est une fois qu'on a récolté qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on va en faire. Ok, ouais. Et c'est là où on s'est dit, en fait, et qu'on a regardé un peu le marché du CBD, on s'est dit ok, il y a de l'huile, il y a de la fleur, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, qu'est-ce qu'on a sous la main. Ça vous permet aussi de vous diversifier un petit peu par rapport aux autres. Et du coup, ce produit, il est destiné à qui, à quoi? Alors celui-là, devant nous, là, c'est axé très food, donc food et cocktail, on va dire. C'est pour faire du topping, c'est pour consommer du CBD d'une manière différente de d'habitude. Et pour le mettre sur des cocktails, dans des plats, tu peux direct le manger à la cuillère si tu l'aimes aussi. Parce que là, je vois par exemple, on a le filet de colvert, on a les recettes de cocktails, il y a différentes choses que Raphaël va vous filmer de plus près juste après. Mais il y a un paquet de choses à faire avec. Ouais, en gros là, on a développé 2 collaborations pour le démarrage. Une avec un chef étoilé gastronomique, Christian Tête-Doigt, et une autre avec un mixologue du Mama Shelter à Bordeaux pour créer des recettes pour pouvoir guider le consommateur sur comment utiliser ce caviar chez lui. Et du coup, ces produits-là sont-ils destinés exclusivement aux professionnels, aux particuliers, et où est-ce qu'on peut les retrouver finalement? Alors aujourd'hui, on peut les retrouver sur le lien KissKissBankBank en précommande, à partir de janvier sur notre site internet et dans des points de vente. Ok, donc des partenaires sur tout le territoire français? Oui. D'ailleurs, le lien du KissKiss, vous allez le retrouver en description. Et maintenant, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur le procédé de fabrication? Alors, une fois qu'on a cultivé la plante, qu'on l'a faite sécher, on l'amène à l'extraction chez notre partenaire, la ferme médicale. Donc là, on a choisi 3 huiles assez différenciées en termes de goût pour plaire un peu et pour voir une huile de chanvre. Donc ça, c'est le caviar full plante. Celui au pépin de courge qui est un peu rond mais un peu amer, qui se place vachement bien sur les plats. Super. Et l'huile d'amande de prune qui est sucrée, goût frangipane, qui se mange direct à la cuillère. Moi, c'est mon préféré. Plus doux, quoi. Plus doux, ouais. Plus doux. Celui-là, en fait, tu sens pas du tout le goût, enfin presque pas le goût du chanvre qui peut être super amer et super piquant. Ceux qui sont aficionados du cannabis, tu vas y aller là. Et ceux qui n'ont pas envie justement de ce goût, mais qui veulent l'effet, quoi. Donc en fait, c'est une base d'huile comme nous on l'a faite. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les vidéos chez Raphaël de la ferme médicale et lui, le Blateau, bien évidemment, sur blateaucbd.fr. Ensuite, du coup, une fois que tu as l'huile en main. Une fois qu'on a l'huile en main, qu'on a décidé donc des assemblages, parce que c'est vraiment des formes de tasting d'assemblage qu'on fait pour le goût, on envoie les bidons d'huile chez nos partenaires
partenaires privilégiés qui sont associés dans la société, etc. Et eux, donc, créent les perles. Donc celles-ci, elles sont faites à Nancy. En fait, c'est des bidons d'huile qu'on envoie dans des machines. Ces machines, elles sont composées d'injecteurs, c'est des tout petits injecteurs comme ça, qui envoient des gouttes d'huile. Et en fonction de la gravité, de l'espace qu'on met, en dessous, il y a un bain de calcium. Okay. Et en fait, l'huile, elle tombe dans le bain. Et hop, ça se crée. Et après, les perles sont ensuite rincées, triées, etc. pour qu'elles soient belles et bonnes à manger. Ok, super. Parce qu'on se demande, est-ce que c'est de l'injection dans une espèce de coque? Non, pas du tout. Non, okay. C'est l'huile qui tombe dans un bain et c'est là que ça se forme. Ok, super. Après, cette techno, elle existe depuis longtemps, etc. On n'a pas inventé quelque chose à sphérifier de l'huile, ça existe depuis longtemps. On l'a adapté à votre demande, quoi. C'est ça. Et on a créé un savoir-faire qui permet de le faire à grosse échelle et de qualité. Du coup, vu qu'on part d'une base d'huile de CBD, est-ce qu'on va en retrouver les bienfaits d'une huile classique, entre guillemets, celle qu'on peut retrouver chez nous ou chez Raphaël? Oui, parce qu'en fait, on utilise exactement les mêmes procédés que chez vous ou chez Raphaël, puisqu'on vient de la plante naturelle qu'on extrait et qu'ensuite, cet extrait, on vient le mélanger avec une huile de dilution. Ouais. Mais dans les pots finaux, en fait, même si on est à 1% de cannabinoïdes, on a tout l'effet d'entourage qui est très présent dans nos produits. Ok. L'effet d'entourage qui est donc le fait qu'il n'y ait pas que la molécule de CBD et que ce soit la synergie entre les molécules. Après, dans tous les cas, l'idée derrière ce produit, c'est le goût, avant de parler des effets. Pourquoi la perle? Parce que bien que vous vouliez vous diversifier, vous auriez pensé à d'autres trucs. Ouais. Pourquoi la perle? En fait, la perle, elle a quelques avantages. Le premier, c'est qu'on peut doser précisément. On peut dire aux gens, tu prends 2 perles, tu sais exactement combien de milligrammes tu vas prendre comparé à l'huile où tu as une goutte qui va tomber à gauche, une goutte qui va... Bon, voilà. Le dosage. Ensuite, on a le fait que dans la membrane de la perle, l'huile, elle est protégée. Quand on passe du coup à des perles plus petites, qui vont du coup pas être mangées dans la bouche, mais qui vont directement circuler dans le corps, il y a des études qui ont été faites et qui prouvent que les molécules sont mieux assimilées par le corps. Donc tu as un rendement, on va dire, que tu t'en prends moins et tu sens plus. Ouais, je vois. C'est tout l'échange avec les muqueuses de toute façon. C'est ça. C'est pas dans le système. Sauf que nous, ça éclate dans le système digestif. Oui, c'est ça. Dans le début des intestins. C'est ça. C'est pas très. Non, mais c'est pas très ragoûtant, mais en gros, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous conseille de prendre l'huile en sublingual pour ceux effectivement qui peuvent pas la prendre sous cette forme-là, parce que sous la langue vous avez les muqueuses et ensuite c'est plus bas. Voilà. Ouais. Et le fait aussi du coup que quand on veut mettre de l'huile dans de l'eau, c'est pas beau, ça se mélange pas, etc. Ouais. Nous, on peut mettre des perles dans une boisson, ce sera joli et tu pourras... C'est vrai que c'est très très beau, vous allez le voir de près, on dirait du vrai caviar d'esturgeon. Hop là, il faut pas les faire tomber en plus. Il y en a qui tombent, il y en a qui montent. Ouais, c'est ça. Magique. On a des coefficients différents de flottaison. Du coup là on se retrouve avec plusieurs flacons avec lesquels j'ai pu jouer précédemment et il y a plein de couleurs, il y a différentes tailles. Est-ce que ce sont des projets futurs? Est-ce que c'est déjà disponible peut-être? Alors non, c'est pas encore disponible, mais effectivement c'est des projets futurs. En gros chez Berriola il y a un axe, Maison Berriola c'est l'axe food et drinks on va dire. Et après il y a un autre axe qui sera pas Maison Berriola mais qui sera sous Berriola, qui sera vraiment axé santé nutrition. Et donc là on est en train de réfléchir à créer des produits pour améliorer la manière de se l'inoculer. Voilà c'est ça. Et donc de créer des produits à base de micro-perles qui seraient dans des gels, des choses comme ça, à manger plus facilement, qui directement seraient assimilés par les intestins. Donc ce sont des produits destinés plutôt à l'axe parapharmacie, santé, nutrition oui. Et cosmétique aussi peut-être? Alors non, cosmétique non. On va pas sur le côté cosmétique, mais dans le côté santé, nutrition, parapharmacie, tu as tout le côté... gel antidouleur, cutané, etc. Okay, ouais, ça oui, ça on y pense très fort. Est-ce qu'on passerait pas à la petite dégustation? Oui, tout à fait. Allez. Donc je te conseille de commencer par celui à l'huile de chanvre qui est donc le plus naturel on va dire, c'est vraiment de la plante CBD recomposée. Chanvre, ouais. C'est de l'huile de graines de chanvre mélangée à de l'extrait de chanvre.
Ça se croque? Ouais. Ok, d'accord. T'en fais ce que tu veux, mais... On sent vachement l'huile de chanvre. C'est le but. Tout à fait. C'est très très bon. Et c'est doux. Ça prend pas à la gorge, ça prend pas... super sympa. Ensuite, on a l'huile de pépins de courge. Donc celui-là, je le mange moins à la cuillère, je le mets plus sur des plats. Ça, il nous tarde d'essayer. Le kiss kiss, il est ouvert jusqu'à quand? Jusqu'à janvier. Au niveau de la texture, on dirait un peu du bubble tea grossièrement, mais petit bien sûr, et plus de souplesse, plus de texture en fait tout simplement. Et après il y a le côté huile, donc c'est pas aqueux. Et au niveau des saveurs, ça fait vraiment super bien le tour. Et on sent vachement... Bon, déjà on sent la différence, mais... Tu sens l'extrait de CBD derrière. Hein. Oui, et je comprends tout à fait le côté plat. Et la petite dernière, et la petite dernière, donc celle-là c'est vraiment le petit bonbon de fin de repas pour moi. Okay. Donc ça sur du dessert par exemple, ça irait. Au niveau de la couleur, incroyable. C'est magnifique ça. Et ça sent extrêmement bon. Ça sent... Alors vas-y. Je reconnais cette odeur. Vas-y. On la connaît tous. C'est pas... Ah, c'est de la pâte d'amande. Ouais. Okay. Alors c'est de l'huile d'amande de prune et en fait c'est vraiment goût frangipane. D'amande de prune. C'est quoi de l'amande de prune? C'est de l'huile de noyau de prune en fait. Et ça vient de chez nous, hein. Ça vient du sud-ouest. C'est fait par un fournisseur bio aussi et c'est une huile super rare qui n'existe qu'en France. Ça c'est absolument incroyable. Ouais, ça c'est bon, ça. Waouh! Je savais pas du tout à quoi m'attendre avec tout ça. J'avais peur que ce soit juste de l'huile de CBD en fait, mais pas du tout. Hein. C'est incroyable et il me tarde de le voir vraiment dans des applications concrètes. Plat, cocktail et tout. Ouais, chacune dans leur secteur. Mais c'est vraiment super et continuez. Hein. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus, Jeanne. Merci à vous. On va mettre tous les liens en description bien sûr. On n'oublie pas notre partenaire Inès Glass Tip pour les filtres que vous allez également retrouver en description et aussi pour le côté semences, les semences d'Imperius en description également. Merci d'ailleurs à Imperius, sans qui cette vidéo n'aurait peut-être pas vu le jour. De vous rendre sur le Kiss Kiss de Jeanne pour goûter toutes ces merveilleuses perles. Rejoindre notre Instagram, la lettre privée qui sera le premier lien en description. Et sur ce, nous on vous dit à dimanche prochain.